Le partage? Oui, monsieur. Ah, très bien. Donc, on va revoir un peu la série 2. Alors, la série 2, c'est les déterminants, matrices, méthode de Gauss, euh, etc. Alors, l'exercice 1, donc vous avez trois matrices, pardon. Alors, première A, B, C, D. Alors, la trace, c'est toujours la somme de la diagonale. Attention, c'est A plus D. Hein, somme de la diagonale. C'est facile à calculer. Le déterminant d'une matrice 2, 2, c'est AD moins CB. L'inverse, c'est une formule à apprendre. Hein. AD moins CB. Si le déterminant est non nul, alors l'inverse, il est donné sous cette forme. 1 sur le déterminant fois D, première place, moins B, moins C et A. Vous permettez entre A et D, vous mettez moins 1, vous multipliez par moins 1 C et B. Exemple, 1, 2, 3, 4. L'inverse, alors le déterminant c'est 4 moins 2, 6, ça fait moins 2. Moins 1 demi de, donc je peux mettre entre D et A, je multiplie A et C par moins 1. Alors quand je multiplie une matrice par un coefficient 1 demi, il faudra multiplier tous les éléments par 1 demi, par moins 1 demi. Donc on a moins 2, 1, 3 sur 2 et moins 1 demi. Donc il est facile d'obtenir l'inverse d'une matrice de 2. Maintenant pour 3, 3, exemple suivant. La trace, c'est la somme de la diagonale. Elle est facile à calculer. 1 plus 2 plus 1, ça donne 4. Alors, le déterminant, alors je vais le développer par rapport à la première colonne. Première colonne. Donc, elle est en gras, moins 1, moins 1 et 2. Et puis, il y a les coefficients. C'est toujours plus, moins, plus. C'est alterné. Alors, c'est plus 1 fois. Vous enlevez la première colonne et la première ligne. Comme elle est déterminante 2, 2. Moins, moins 1, fois moins 1, pour le déterminer, vous supprimez la deuxième ligne et la première colonne de A. Comme moins 1, 1, moins 2 et 1. Plus, plus, fois 2, vous enlevez la dernière ligne et la première colonne. Comme moins 1, 1, 2 et moins 2. On obtient trois déterminants d'ordre 2 qu'on sait calculer. Et vous faites la somme. Donc 2 fois 1, c'est 2. Ça donne moins 4. 2 moins 4, ça donne moins 2. Et la somme finale sera égale à moins 1. Le déterminant. Alors, si vous le calculez par rapport à la deuxième ligne, troisième ligne, deuxième colonne, troisième, on obtient toujours moins 1. Le déterminant, il est unique. Attention. Bien. Maintenant, deuxième façon, et on a une deuxième façon, j'ai choisi la troisième ligne. Vous voyez? Troisième ligne. Alors, c'est 2 fois moins 1 à la puissance. Alors, c'est quoi ça, 3 plus 1? C'est la troisième ligne, première colonne, I plus J. Donc, on a mis directement plus parce que moins 1 à la puissance 1 plus 1. Ici 1, la position première ligne, première colonne. Ici 1, J c'est 1. Donc 1 plus 1, 2. C'est pour ça qu'il y a plus. Première ligne, première colonne, deuxième ligne. 1 plus 2, c'est 3, moins 1 puissance 3, c'est moins 1. Donc, si on est sur la première colonne, mais si on est sur une colonne quelconque, il vaut mieux utiliser la règle des signes. Moins 1 à la puissance I plus J fois le 2 plus moins 2 fois moins 1 à la puissance I plus J, I c'est 3 et J c'est 2, plus le troisième, 1 fois moins 1 à la puissance 3 plus 3. D'accord? Et ça nous donne aussi moins 1. La valeur, c'est toujours moins 1. Maintenant, l'inverse. Alors, l'inverse, il y a la méthode des cofacteurs, c'est-à-dire qu'on a vu en cours, mais on l'utilise rarement. D'accord? La méthode, on l'utilise seulement pour les matrices, disons 3, donc 3 pas plus, parce qu'elle fait beaucoup de calculs. Alors, la méthode des cofacteurs, bon, A-1, si A-1 existe, on le déterminant différent de 0. Alors, A-1, la formule est générale. 1 sur le déterminant de A
fois la transposée de T, ça veut dire transposée de la matrice qui est à l'intérieur, aller former les éléments THC moins 1 la puissance I plus J det AIJ. Alors, c'est quoi AIJ? A indice I virgule J. Où AIJ est la matrice d'ordre n-1 obtenue à partir de la matrice A en supprimant la IM ligne et la JM colonne. Donc, comme la matrice A, la IM ligne et la JM colonne, tu obtiens la matrice AIJ, elle est d'ordre n-1. Application. L'exemple de tout à l'heure, le déterminant c'était moins 1. A, le transposé, vous voyez le T ici. Et je vais calculer ces 9 éléments. Donc, moins 1 à la puissance I plus 1 plus 1, c'est plus. 1 plus 2, c'est moins. 1 plus 3, c'est déroulé plus. On est moins qui. D'accord. Convenablement. Ici, on a moins 1 puissance I plus 1, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. D'accord, tu as A et J. A11, tu supprimes la première ligne et la première colonne. Tu obtiens 2, moins 2, moins 2, 1. Allez, la première matrice 2, 2. Deuxième, celui-là. Alors, tu supprimes la première ligne et la deuxième colonne. Tu obtiens moins 1, 2, moins 2, 1. Et ainsi de suite. On a les 9 déterminants à calculer. Bon, c'est un peu long. Bon, j'ai dit cette méthode-là, on n'utilise pas beaucoup. Hein. En bas, je calcule mes 9 déterminants d'ordre de 2. J'obtiens ça. Moins 2, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 0, 1. N'oubliez pas de transposer. Transposer, ça veut dire que les lignes deviennent des colonnes, ou bien les colonnes deviennent des lignes. Comme la première ligne, ترجعها première colonne. Deuxième ligne, ترجعها deuxième colonne. Troisième ligne, ترجعها troisième colonne. Transpose. Bah, tu multiplies par moins. Si on multiplie par moins, on multiplie tous les éléments de la matrice par moins. Et j'obtiens ma matrice inverse. À moins. Donc, il faut retenir cette formule-là. C'est ce qu'on appelle la formule des cofacteurs. C'est une formule théorique. Bien. Qu'est-ce qu'il y a encore comme exemple? L'exemple lors de matrice 4, 4. Alors, c'est une matrice 4, 4. Donc, la trace, c'est toujours la somme de la diagonale. 2 plus 3 plus 2, ça donne 6. Alors, si je regarde bien ma matrice, c'est une matrice creuse. Creuse, ça veut faire les zéros. Hein? Creuse. Hein? Qui est une matrice pleine. Fait les zéros, je fais un peu de zéros. Matrice creuse, il faut faire des blocs à des zéros. Par exemple, tout un côté qui est nul, tout un triangle qui est nul. Donc, c'est une matrice creuse. On va faire assez de zéros, assez d'éléments nuls. Matrice creuse, elle est diagonale par bloc. Vous voyez bien, le bloc de 2, 1, 4, 3, c'est un bloc carré. Donc, c'est en 4 blocs. Deux lignes, deux colonnes. Alors, la forme de 1, 1, 1, 0, 0, 2, 2, c'est matrice. Deux lignes, deux colonnes, fait arrêt de 0. C'est une matrice diagonale par bloc. Alors, théorème du cours, déterminant, c'est le déterminant de premier bloc fois le déterminant du deuxième bloc. C'est vrai même si elle est triangulaire par bloc. Même si tu as des éléments ici, le déterminant se produit. Même si c'est triangulaire inférieur. Donc, le théorème est un bloc, soit diagonale par bloc, soit triangulaire supérieur par bloc, soit triangulaire inférieur par bloc. Le déterminant, c'est le produit des blocs diagonaux. Les déterminants des blocs diagonaux. C'est le produit des déterminants des blocs diagonaux. Donc, det هذه fois det هذه. هذا c'est le déterminant de 2, je sais le calculer. C'est 2 fois 3, 6. 6 moins 4, ça donne 2. Moins 1, ça donne 1. 2 fois 1, ça donne déterminant égal 2. Bien. Pour l'inverse, on a vu le cours, matrice diagonale par bloc. L'inverse, il est fait comme ça. Bon, cette propriété-là, l'inverse, elle est vraie seulement pour les matrices diagonales par bloc. Elle n'est pas vraie pour triangulaire par bloc. Attention. Diagonale par bloc, l'inverse, c'est, il est fait comme ça. Donc, tu inverses chaque bloc diagonal. Alors, application, l'inverse de la matrice qui est les blocs nuls, ils nuls, et j'inverse les deux blocs diagonaux.
moins 1, 2, 1, 4, 3, moins 1, non, inverse inverse. J'utilise la question précédente. L'inverse matrice de 2. Je sais le calculer. L'inverse de non, pardon. 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, c'est l'inverse, et moins 1, c'est l'inverse. Et on obtient rapidement l'inverse. Alors, si je fais appliquer la méthode des cofacteurs, ça va prendre beaucoup de temps. Bien. Maintenant, je passe à la partie suivante. C'est clair? Allô? Allô, allô? Monsieur, c'est clair. Je sais que c'est une révision, donc il y a deux questions, il peut me poser. D'accord. Alors, partie 2, il y a le reste de la série. Alors, résoudre par la méthode de Gauss ordinaire les systèmes. Alors, maintenant, on donne des systèmes simples précédentes. Alors, solution, il faut être méthodique, d'accord? Il faut suivre la méthode. Alors, vous mettez la matrice à gauche, c'est ce qu'on appelle, on appelle le, ça, c'est moi, le système augmenté, d'accord? Augmenté, c'est-à-dire de la matrice à gauche, des lignes effective, d'accord? Verticale, où tu mets le vecteur B à droite. Les éléments de X, mais bien, je qu'est-ce X1, X2, X3. C'est moi le système augmenté. J'augmente la matrice, j'ai là une colonne B. Et c'est moi système augmenté ou la matrice augmentée, d'accord? Alors, le premier élément, première ligne, première colonne, le 2, c'est le premier pivot, il n'est pas nul. Alors, qu'est-ce que je fais? La deuxième ligne, elle devient, elle reçoit, L2, c'est une affectation, on lui affecte, L2 la même, moins, et toujours la moins, le moins de le coefficient de gauche à la deuxième ligne, divisé par le pivot, fois L1. Troisième ligne, elle devient L3 moins 2, l'élément qui est là, divisé par le pivot 2. D'accord? On fait l'opération sur toute la ligne. Même le vecteur B, il faut le toucher. Mais chez les éléments A, même les mêmes opérations linéaires. Moins 2 sur 2, ça donne moins 1. Fois le moins, ça donne plus 1. C'est comme si on fait L2 plus L1. Moins 2 plus 2, ça donne 0. Moins 5, moins 4 plus 5, ça donne 1. 2 plus 2, 4. Moins 10 plus 7, ça donne moins 3. Oui. C'est terminé pour la deuxième ligne. Pour la troisième ligne, 2 sur 2, ça fait 1. C'est comme si on faisait L3 moins L1. 2 moins 2, 0. 9 moins 5, ça donne 4. 14 moins 2, pardon, 16 moins 2, ça donne 14. Moins 7, 3 moins 7, ça donne moins 10. L'élément qui apparaît au milieu, d'ailleurs, c'est moi le deuxième pivot. Le deuxième pivot, l'élément qui apparaît dans la deuxième ligne, deuxième colonne. On a qui connaît les éléments de la première colonne nulle, sauf le premier. Le premier élément qui apparaît ici, c'est moi le deuxième pivot. Alors, j'oublie la première ligne, je vais ouvrir ligne 2 et ligne 3. Alors, L3, la même opération, L3 reçoit L3 moins le 4 qui est là, divisé par le pivot 1. Donc, c'est comme si on faisait L3 moins 4 fois L2. L2 moins 4 fois des 0. 14 moins 16, ça donne moins 2. 3 fois 4, 12, ça donne ici 2. Maintenant, le système est triangulaire, supérieur. On arrête les éliminations. Doucement, les éliminations. Donc, L2 moins L1, etc. Ce qu'on appelle élimination. Fin des éliminations. Maintenant, je passe à la résolution. Mon système est triangulaire, supérieur. Alors, la dernière équation, c'est moins 2 fois x3 égale 2. Donc, x3 égale moins 1. L'avant-dernière équation, on est la deuxième. C'est x2 plus 4 fois x3 égale moins 3. Mais comme x3 égale à moins 1, donc on aura x2 moins 4 égale
On met le moins 4 à droite, ça devient 4 moins 1, ça donne 1. Pardon, 4 moins 3, ça donne x2 égale 1. Je remplace x3 par moins 1 et x2 par 1 dans la deuxième équation, j'obtiens x. C'est ce qu'on appelle la remontée. On remonte. On détermine la dernière variable, x3. J'utilise la valeur TH pour calculer x2. Et puis j'utilise la valeur de x3 et de x2 pour calculer x1. Je remonte. Je ne peux pas x1. Je ne x1 parce que maintenant x2, tu commences par la dernière et tu remontes. C'est la remontée. On remonte. Avec la solution. Moins 1, 1 et c'est comme si on avait, d'ailleurs, fois, les variables elles sont cachées. C'est x1, x2, x3. Donc, avec des variables, on voit bien que si on fait le produit de la colonne heading fois la dernière ligne, on obtient moins de x3 égale 2. Donc, x3 égale moins 1. Alors, c'est ce qu'on appelle, on a utilisé Gauss ordinaire. Gauss ordinaire, eh bien, on n'a pas rencontré de pivot nul. 2, 1 et moins 2 ne sont pas nuls. On n'a pas permuté ni colonne. Mettre permuté, c'est pivot nul, c'est ce qu'on appelle pivot, Gauss ordinaire. Si tu tombes sur un pivot nul, ou là tu permets tout là, ce n'est plus Gauss ordinaire. Gauss ordinaire, elle marche direct, du début jusqu'à la fin. Mettre permuté, c'est pivot nul, Alors, le produit des pivots, c'est 2 fois 1 fois moins 2. Ça nous donne le déterminant. C'est moins 4. Alors, on va appliquer ça pour le système suivant. Le système d'ordre 4. Même histoire. Monsieur, Oui, معليش تعاود كيفاش لقينا x1 x2 x3 c'est la remontée. Hein, non, ça. لحقنا système triangulaire هذا. Oui. Oui, Alors, si monsieur. tu fais le produit, on peut l'écrire, augmenter. Maintenant, on doit écriture normale. Les variables, x1, x2, x3. C'est comme si on avait la matrice هذه fois x1, x2, x3 égale le vecteur هذا. C'est 7, moins 3 et 2. Résultat des éliminations, هذا هو résultat du système. Bien. Alors, quel est le produit? Produit vecteur fois matrice, ça donne quoi? Matrice هذه fois le vecteur x1, x2, x3, ça te donne quoi? La dernière ligne. La dernière ligne fois la colonne x1, x2, x3, ça donne combien? Sur quelle valeur ici? Qui te multiplie le vecteur fois la première ligne de la matrice. Chaque article, 7 ou le moins 3 ou le 2. Produit matrice par vecteur. Tu as toi ça. Alors, si je multiplie la première ligne fois le vecteur x1, x2, x3, j'obtiens 7. Parce que tu auras 2x1 plus 5x2 plus 2x3 égale 7. Si je multiplie la deuxième ligne fois la colonne x1, x2, x3, j'obtiens 0x1 Eh, égale. d'accord, monsieur. هذا فهمت. Oui. D'accord. Maintenant, la Merci. troisième ligne fois la colonne x1, x2, x3. شوف x1 fois 0 يروح. Moins 2x3 x2. égale à 2. On obtient une équation avec une variable, les variables x3. Moins de x3 égale 2. Donc, x3 égale moins 1. C'est ça le but de la méthode, c'est d'obtenir une équation et faire une variable. x3 égale moins 1. Ben, tu remontes. Là, il y a l'x3, la deuxième ligne. Tu calcules x2 et ainsi de suite. Bien. Maintenant, je vais refaire la même chose pour le système d'ordre 4. Avec. Alors, système d'ordre 4. Faire un peu plus de calcul. Alors, premier pivot, C2. Donc, L2 reçoit L2 moins 4 sur 2, L1, moins 2 sur 2, L1.
C'est un algorithme. Pardon, monsieur, on vous entend pas. Est égal à 1. Donc, allô? Allô, allô? Oui? Monsieur, pouvez-vous répéter? On n'a pas Pas de entendu. son. Oui, il n'y a pas de son. Allô, allô? Oui, monsieur. Allô? Oui, Ah, d'accord. Donc, je reprends parce qu'il y a la connexion là. Bien. Alors, j'étais au niveau de l'exemple 2. Donc, matrice 4, 4. J'applique la procédure L2 moins 4 sur 2, 1 pour la première colonne. Deuxième, Monsieur le troisième. partage. Le partage là, attention. Merci. Aucun problème. Partage. Ajat? Oui. Oui, c'est bon. Vous avez le partage, donc. Exemple 2, matrice 4, 4, remontée par le vecteur B. On a les étapes, donc L2 moins L2, 4 sur 2, L1 par rapport à L3, pardon, monsieur. par rapport à L2, par rapport à L3. Allô? Monsieur, Allô, allô, oui? on finit à quelle heure, s'il vous plaît? عندكم un TD ولا كاش حاجة؟ Oui, on a un cours d'algo. Allô? À quelle heure? Justement, il nous a dit, dès que vous terminez AMI, algo. Donc, Allez, la séance de MI ou de J'ai programme. dit, j'ai dit en principe de 10h30 à midi. 1h30 d'accord. à 12, mais on peut terminer par là moins 10 ولا moins 4. Mais maximum c'est midi. تقدروا تبداو algo midi 30 ولا midi. D'accord, d'accord. D'accord, merci. ما كاش مشكل. Alors, on a avec la solution. Donc, x c'est 1, c'est une coïncidence. X4 c'est 1, X3 c'est 1, X2 c'est 1 et X1 c'est 1. Alors, le déterminant, on a ces pivots, pardon, on a ces gosses ordinaires, il n'y a pas de pivot nul, il n'y a pas de permutation. Le déterminant, c'est le produit des pivots. C'est 2, 3, 1, moins 1. 2, 3, 1, moins 1 égale moins 6. Bien. Maintenant, l'exercice 3, il est intéressant. Les gosses avec pivot. Avec pivot, alors il y a deux systèmes d'ordre de 4, dimension 4. Et ils ont demandé d'utiliser pivot partiel pour le résoudre le premier et le deuxième pivot total. Les deux méthodes sont valables. Je peux utiliser soit pivot total, soit pivot
partielle pour résoudre n'importe quel système. En déduire le déterminant de chacune des matrices précédentes. Alors, premier système, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, etc. J'augmente avec le vecteur B, avec le premier système. 5, 10, 6, moins 15. Et la matrice Tana fait 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, etc. J'applique mes éliminations le plus normalement du monde. Le premier élément, c'est 1. Donc, je fais L2 moins 1, moins 1 sur 1, L1. Je vais éliminer les colonnes. D'accord? Là, j'ai mis 0 sur 1. Là, il y a un 0. Le dernier élément. Normalement, je ne fais rien, mais formellement, c'est L4 moins 0 sur 1, L1. Donc, L4, 3, L4. Elle ne change pas. J'ai l'instruction. Donc, j'obtiens 0, 0, 0 pour la première colonne. Surprise, le deuxième élément de la deuxième colonne est nul. Le deuxième pivot est nul. Maintenant, je peux annuler B, le moins 1. Je ne peux pas faire moins 1 plus 0 fois quoi? Ça donne jamais 0 à 0, parce qu'il faut diviser par le pivot. Donc là, on est coincé, on ne peut plus utiliser la procédure de la division à dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je permute avec la flèche aller-retour, ça veut dire qu'on va les permuter entre L2 et L4. Donc, il y a deux éléments non nuls avec des éléments moins 1 et 3. C'est la colonne restante. La colonne restante, quand on est pivot nul, c'est les éléments qui sont 0. C'est moins 1 et 3. Et là, il faut prendre le plus grand. Choisir le plus grand valeur absolue, on a dit 3. C'est pour ça qu'on a permuté entre L2 et L4. Je permute les deux lignes. Si je permets, l'ordre des variables ne change pas. Il n'y a pas de problème. Quand tu fais les lignes, il n'y a aucun problème. Alors, on peut entre L2 et L4. Donc, la ligne qui m'a même le moins 15, attention, toute la ligne, elle va prendre la deuxième place. Pour la deuxième, les éléments qui sont pour la deuxième, ils vont passer à la quatrième place ou la quatrième ligne. Après permutation, on obtient à dire 0, 3, 6, moins 3, moins 15. La troisième, elle ne change pas, 0, moins 3, 1. Et la dernière, c'est 0, 0, 1, 1, 5. Le nouveau pivot, je dis, le nouveau candidat, c'est 3. Ah, vous dites qu'il n'est pas nul. C'est moi le deuxième pivot qu'on a choisi. On aurait pu choisir le moins 1. Là, on a pris le plus grand. Voilà. Bien. Maintenant, mon pivot n'est pas nul. Je peux continuer mes éliminations. Donc, là, L3 reçoit L3 moins 1 sur 3, L2. L4 reçoit L4 moins 0, donc c'est formel. Donc L4, elle ne change pas. L4, mais il ne pas que l'instruction, pour des raisons pédagogiques, L4, c'est 0 sur 3, L2. On a deux temps là. 4. Bon, des fois, on peut trouver plusieurs pivots nuls. Donc, le mathématicien d'ordre de 10, tu élimines la première colonne, tu obtiens un pivot nul, tu permets. Bah, tu élimines, tu portes sur un autre pivot nul, tu permets. D'accord? On peut tomber sur un pivot nul à plusieurs reprises. D'accord? Là, c'est L4, c'est 1 sur 4, L3. Donc, on obtient une matrice triangulaire supérieure avec les 4 pivots 1, 2. Système T est triangulaire supérieur. Je calcule ma solution. X4, 2x4 égale 6, donc x4 égale 3. Je remplace ici la deuxième et je calcule x3. Et je calcule x2 et je calcule x1. Alors, c'est quoi le déterminant? C'est moins un nombre de permutations. Donc, j'ai fait une seule permutation. Si j'ai fait plusieurs permutations, il faut là les sommes. En termes de permutations, c'est moins 1 puissance 2. 3 permutations, moins 1 puissance 3. Fois le produit des pivots, les pivots nuls choisis, c'est 1, 3, 4, 2. Bon, on a خيرنا en fin de compte le 1 خرج وحده. Le 1 n'est pas un choix, mais le 3 qui c'est un choix. 3. Oui, on a قاعدين نخيروا moins 1. خيرنا 3. Le 4 est sorti seul, on n'a pas choisi. Même chose pour 2.
C'est le produit des pivots. Même si on avait choisi ici moins 1, permettez la deuxième et la troisième ligne, on obtiendra d'autres pivots, ماشي بصفر 3 و 4 و 1 و 2, pardon, mais le produit sera le même. Hein. Le déterminant est toujours le même, ça sera toujours moins 24. Bien, le produit des pivots pour la matrice diagonale, 1, 3, 4, 2. Bon, moins 1, le moins 1, il est important. Moins 1 puissance nombre de permutations fois le produit des pivots. 1, 3, 4, 2. Ça donne moins 24. Monsieur, Oui. c'est quoi la différence entre le premier exercice et le deuxième, gosse ordinaire et gosse avec pivot? C'est Gosse juste... ordinaire, il n'y a pas de pivot nul, il n'y a pas de permutation. C'est ce que gosse ordinaire. Alors, là, il y a le deuxième exercice. Et au lieu que tu résous ça avec gosse ordinaire, par exemple, premier système, on te demande de résoudre ça avec gosse ordinaire. Tu fais ta première élimination, tu tombes sur un pivot nul. Regarde. Maintenant, on dit que gosse ordinaire n'est pas applicable parce qu'il y a un pivot nul. Gosse ordinaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de pivot nul, il n'y a pas de permutation à faire. D'accord? Allô, allô? Oui, monsieur. Merci. Allez, gosse ordinaire. Donc, il faut qu'appliquer gosse ordinaire, tu es sûr à l'avance que les pivots terres ne seront pas nuls. C'est un exemple qui est choisi à l'avance. Qui est déjà, les calculs sont faits à l'avance. Donc, on est sûr que ils ont dit gosse ordinaire. Maintenant, les pivots ne seront pas nuls. C'est-à-dire, oui, bon, on ne peut pas le savoir à l'avance, est-ce que c'est ordinaire ou pas. Le système, oui, très bien. Tu résous d'abord, s'il n'y a aucun pivot nul, tu dis qu'on a utilisé gosse ordinaire. D'accord? Mais si jamais il y a un pivot nul et tu permutes, maintenant, on dit qu'on a utilisé gosse avec pivot. Là, ils ont prédit, ils ont dit gosse avec pivot, c'est-à-dire qu'ils savent à l'avance qu'il y aura un pivot nul. Non, bon, c'est pas grave. Allez. Bien. Bon, le deuxième exemple, ils ont demandé pivot total. Alors, pivot, je commence mon élimination. Le premier pivot, c'est 2. Donc, j'élimine les 4 et le moins bon, 0, c'est formel. Allez, j'élimine la première colonne. Et je tombe sur 0. Là, ma cache gosse ordinaire. Parce que je trouve un pivot nul. Donc, je vais appliquer gosse ordinaire. Alors, 2 ici, pardon, 0. Il faudra permuter. Alors, il faudra choisir, pardon, pivot total. Choisir un élément non nul dans la matrice restante. Alors, la matrice restante, il y a le bloc d'ailleurs. Le bloc 3, 3. Donc, la matrice 0. La matrice restante, il y a 2, 1, 2, 2, 3, 3, 6 et moins 3. Les 9 éléments. Bleu 0, bien sûr. Les 9 éléments. C'est la matrice restante. Mais la colonne, elle est bien, attention. Les 9 éléments, c'est la matrice restante contenant le pivot nul. Elle est 0, matrice 3, 3. C'est la matrice restante. Choisir un élément non nul pour la matrice restante, de préférence le plus grand. Le plus grand ici, c'est 6. Il est sur il est sur la quatrième ligne et la troisième colonne. Le nouveau pivot 6 qu'on a choisi, il faudra le ramener à la position 2, 2. Place 0. Alors, pour le ramener, il faudra faire 2 permutations. Permettez la ligne, soit vous commencez par les lignes, par les colonnes. Vous permettez la ligne 2 et la ligne 4. Donc, le 6, il est là la ligne 2. Au 0, il la ligne 4. En bas, je permets la colonne 2 et la colonne 3 pour ramener le 6 à la position 2. Ou bien, vous commencez par les colonnes ou bien par les lignes qui me trouvent. Je permets les lignes et puis je permets les colonnes. Il y a une petite remarque derrière les colonnes. X 3. Je permets aussi les variables. Alors, je dis, si je permets les colonnes, il faudra permettre les variables. Si je permets les lignes, l'ordre des variables reste inchangé. Donc, si on permet les lignes, il n'y a pas de problème, les variables ne changent pas d'ordre. L'ordre des variables ne change pas. Si je permets les colonnes, donc il faudra permettre les variables respectivement. C'est-à-dire que si je permets la colonne I et la colonne J,
il faudra permettre la variable xi et la variable xj. Bien. Alors, je permets, et le 6 prend la bonne position. Il se place à la position 2 de 1 avec. Maintenant, les opérations linéaires, on peut la page suivante. Donc, c'est 1, 2, 3. L3 reçoit L3 moins 2 sur 6, L2. L4 reçoit L4 moins 2 sur 6, L2. Par rapport à L2, on applique les opérations linéaires. L3 reçoit L3 moins 2 sur 6, L2. L4 reçoit moins 2 sur 6, L2. Pour le système suivant, un nouveau pivot, c'est 1. Donc, 1, 2, 3. L4 reçoit moins 1 sur 1, L3. Et j'obtiens ici 0, système triangulaire supérieur. Opération linéaire à L. Bon, le système est triangulaire supérieur. Les pivots TM, ben non, 4, 2, 6, 1 et 6. Maintenant, la résolution. Attention, la dernière variable n'est pas x4. Hein? Qu'est-ce que j'ai permis entre quoi et quoi? Pardon. J'ai permis entre 2 et 3. 2 et 3, pardon. x4, c'est x4. La quatrième variable, c'est x4. 6x4 égale à 6, donc x4 égale à 1. En bas de la troisième, ce n'est plus x3, c'est x2. C'est comme si tu avais x2 plus 4x4 égale à 6. Mais comme x4 égale à 1, donc x2 égale à 2. x3, elle prend la place de x2. Donc c'est comme si on avait ici 6x3 plus 3x2 moins 3x4 égale à 3. Et j'obtiens x3. Vous voyez, non? Maintenant, x, il faudra revenir à l'ordre naturel. 1, 2, 3, 4. Mètre de gauche, moins 1, 0, 2, 1. Il faudra inverser entre 2 et 3. Revenir à l'ordre naturel. Donc, x1, x2, x3, x4. x1, c'est moins 1. x2, c'est 2. Vous mettez le 2 ici. x3, c'est 0. Et x4, c'est 1. L'ordre des variables là change. Maintenant, le halik, écriture avec les éléments halik. C'est comme si vous avez le système. Là, la colonne, moins 4, 3, 6, 6. Donc, tu vois, 6x4 égale 6. Donc, x4 égale, si je le monte, je fais le produit avec la troisième ligne et la colonne, elle est variable. J'obtiens x2 fois 1 plus 4x4 égale 6. Donc, j'obtiens x2. L'écriture, elle est plus claire parce qu'il y a dans les variables. 1, 3, 2, 4. N'oubliez pas de revenir à l'ordre 1, 2, 3, 4, bien sûr. Les rois, 1, 2, 3, 4. Alors, le déterminant, c'est quoi? C'est le produit des pivots. Donc, 2, 6, 1, 6. Moins 1 la permutation. Moins 1 le nombre de permutations. Il y a 2 permutations. Donc, je vois les 2 permutations. Vous totalisez les permutations faites. Hein? Donc, j'ai permuté ici 2 lignes. Donc, j'ai fait une permutation. 1 plus permutation de colonnes, 1 plus 1. Je comptabilise les lignes et les colonnes. Hein? Je comptabilise toutes les permutations. Si je permute 3 lignes, c'est 3 permutations entre elles. Si tu permets 4 colonnes entre elles, c'est 4 permutations. 3 plus 4, c'est le nombre de permutations totales. Hein? Lignes et colonnes. Donc, c'est moins 1 à la puissance 2 fois 2 fois 6 fois 1 fois 6. Ça donne 72. Il y a quelqu'un qui arrive ici. Pivot partiel. Alors, exercice 4. Alors, là, c'est fait LU. Pardon, oui. Monsieur. J'ai pas compris la différence entre le pivot total et le pivot partiel. La différence, elle est dans le choix du pivot. Alors, fais le pivot
Voilà. Pivot partiel. Actuellement, pivot partiel, l'exemple le tu as le droit de choisir le nouveau pivot pour la colonne restante, tel 0. Donc, tu as deux choix, il y a -1 et 3. D'accord? Pivot partiel. On a le droit de choisir le pivot, l'élément non nul dans la colonne restante, les têtes 0. Donc, avec deux choix, -1 et 3. Pour pivot total, tu as plus de choix. Déjà, اسمها total, elle est plus générale que partielle. Le pivot total, on a le droit de choisir un élément non nul dans la matrice restante. هادو كاع يتيك. هنايا pivot partiel. Tu as le choix entre deux éléments, 2, 3. Total, tu peux choisir n'importe quel élément في هاد الثمانية هادو كاع. Un élément non nul. La matrice Oui, merci. restante. Donc, elle est plus générale que pivot partiel. Pivot partiel reste la colonne. Pivot total dans la matrice restante. Avec le choix, tu peux le 2, le 1, le 2, le 2, le 3, le 3, le 6 et le moins 3. Avec 8 choix. Plus de choix. Bien. Merci, oui. Alors, l'exercice suivant. 4. Alors, exercice 4. Alors, on vous donne une matrice avec un paramètre petit a. Un paramètre, c'est mon paramètre. Des fois, un paramètre, des fois, il faut nous autres. Petit a, un paramètre, il appartient à R. Montrez que pour tout réel A, la matrice A admet une unique décomposition à nu. Ben, il se spécialise, il prend A égale 0. Résout le système X égale à B par la méthode de Gauss. Là, ils ont dit Gauss. Alors, je Gauss ordinaire. Donc. Alors, on déduit la décomposition LU de A et d'être A moins 1. Déterminant de l'exercice. Calculer les L moins 1 et moins 1, et puis on déduire A moins 1. Alors, théorème du cours, la décomposition existe si seulement si det AK est différent de 0, quel que soit K. Il y a la condition nécessaire et suffisante. A1, c'est le première colonne. A2, c'est 2 lignes de colonne. A. A3, c'est 3 lignes, 3 colonnes. AK, le déterminant, moins 1. Il est différent, quel que soit petit a. A3 avec. Alors, je peux calculer le déterminant. Soit on le développe par rapport à une ligne ou bien une colonne, ou bien j'ai dit on a remplacé la deuxième par L2 plus 2 L1. La deuxième ligne, c'est là deux fois la première ligne, c'est pour éliminer le moins 0. Le premier élément, je développe par rapport à la première colonne. Alors, si vous développez par rapport à la colonne, c'est 1 fois le déterminant d'un moins 1, moins 3, 1, 2. Monsieur, Oui, monsieur, on n'a pas entendu كاع شغل قلنا في la solution من الأول كاع. Ça se coupait. Ah. علاش ماضي علاش؟ لا رانا ماشي نيت نزعفو يا. خلاص مسيو ما تزعفش صاي.
نحن دايما هكا ماضي علاش؟ راهي تقراي ايزي المديش لا لا خلاص. قصدك نعيط له استنى. الو سي بون جاي ملقوش. Allô? Allô, oui, monsieur. Il y a une mauvaise connexion ce matin-là. Bon, je reprends. Alors, le déterminant, pardon, A égale LU, si seulement si les déterminants ne sont pas nuls. Le premier, c'est 1, le deuxième, c'est moins 1, le troisième, je fais quelques éliminations, c'est des changements pour faire la partir de 0. L2 plus de L1, L3 moins L1, j'obtiens cette matrice-là. Donc, je développe par rapport à la première colonne, j'obtiens 1 fois, donc, adhérent, 0, 0, moins 1, moins 3, 2, 1, 2. Ça donne un différent de 0. Remarque importante, dette AK est différent de 0, quel que soit K, ça veut dire que Gauss ordinaire est applicable. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pivot nul, où il n'y a pas de permutation à faire. Si seulement si aucun pivot n'est nul, si seulement si A égale L, il y a une équivalence entre Gauss, LU, dette AK et pivot non nul. Les 4 objets sont liés. Alors, deuxième question, ils prennent A égale à 0, puisque c'est vrai quel que soit A, petit a, donc c'est vrai pour 0. A égale à 0, donc vous remplacez le petit a par 0. Bac. Résoudre AX par la méthode de Gauss, etc. On déduit LU. Alors, je prends petit a égale à 0. Le système augmenté, je résous. Je mets 9 l'exemple 1. L2, moins 2 sur 1, L3, et ça nous donne un système triangulaire. La solution, x3 égale 1, x2 égale à 0, x1 égale 4. Donc, 401, 401. Alors, petite remarque importante, si vous terminez l'élimination de Gauss, ordinaire, attention, il n'y a pas de pivot nul, il n'y a pas de permutation, il n'y a rien à faire. La dernière matrice à dit triangulaire supérieure, il y a la matrice U. Ce n'est pas la peine de la recalculer après. Il y a U. Un système, matrice U, à Gauss. Alors, propriété du cours, déterminante à l'inverse, c'est 1 sur l'inverse du déterminant. D'accord? Le déterminant de l'inverse, c'est 1 sur l'inverse du déterminant. Au déterminant de A, c'est le produit des pivots. C'est 1 fois moins 1 fois moins 1. 1 fois moins 1 fois moins 1, ça nous donne 1. Alors, le déterminant, tiens, l'inverse de 1. Alors maintenant, comment je vais calculer LU? U indique déjà, il me manque seulement la matrice U. Alors, on démarre à partir de la forme suivante. L fois U égale A. C'est produit matriciel. Alors, L1, L2, L3. L1 a des 1 sur la diagonale principale, des 0 ici. Il nous manque ces 6 éléments. L de 1, L3, pardon, c'est 3 éléments. L de 1, L3, 1 et L3, 2. Il nous manque seulement 3 éléments à calculer. تاعي معروفين هاي حسبناها قبيله 1 0 moins 1 0 moins 1 3 0 0.
Maintenant, comment je vais calculer ces trois éléments manquants? Alors, on détermine les trois éléments manquants, L, I, J par identification. Donc, je fais les produits L fois U et je vais égaliser avec A. Donc, le produit L2, alors la deuxième ligne fois C1, fois la première. Donc, ça te donne L de 1 fois 1 égale moins 2. Donc, L de 1 égale 2. Le produit L3, troisième ligne fois première colonne, ça nous donne L3 1 fois 1. Ça nous donne L3 égale 1. Elle a tenu 1. Maintenant, L32, l'élément L32, donc je remplace L2 1 et L3 1 par leur valeur, les moins 2 et 1. Égale 1, pardon. L3, 2 égale 1. Égale à moins 5. Oui. Chat, on vous demande comment trouver la matrice L. Ah, il est quand même expliqué. La matrice U, c'est la dernière de l'élimination. D'accord? Si vous... L égale A égale L fois U. D'accord? Donc, on demande cet élément, on le détermine par identification. Ça veut dire quoi, identification? Tu fais un produit LU et tu identifies avec les éléments de A. Alors, chauffe bien. La deuxième ligne, L2. Tu as la deuxième ligne, L2. Pardon, L2, c'est la deuxième ligne, fois la première colonne, tu as U. Ça te donne quoi? Je mets l'élément de A. 1. Attention. Moins 2. Moins 2. L'intersection. Alors, je multiplie les éléments de la deuxième ligne fois la première colonne. Ça te donne L de 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 0 égale moins 2. Donc, L de 1, c'est moins 2. En bas. Pour la troisième ligne de L, je vais troisième ligne de L fois كيف c'est 1. نطيحوا في الان هنايا. L'intersection c'est 1. Donc, sur la ligne et la colonne, c'est 1. L3 1 fois 1 plus de 0 égale à 1. Donc, L3 1, c'est 1. Et je remplace L de 1 et L3 1 par les valeurs trouvées. L de 1, c'est moins 2. L3 1, c'est 1. Bien. Maintenant, il manque L3. Il manque. ما تقدر تسميهم ماشي بسيف L. تقدر تسمي X égale X Z. J'ai mis L de 1. J'ai posé l'exemple pédagogique. L de 1, بيقول l'élément de la deuxième ligne, première colonne. L3 de l'élément هذايا. Alors, comment je vais le calculer? On ne peut pas alors, le calculer par rapport, alors L de 1, je ne peux pas utiliser la première colonne. Si tu multiplies la troisième ligne fois la première colonne, 1 fois 1 plus 0 fois L32. Donc le L32 va disparaître, il va être multiplié par 0. Donc c'est pour ça qu'on utilise la colonne suivante, la colonne 2. Donc 1 fois 0, donc je fais le produit de la troisième ligne fois la deuxième colonne. Voilà. L3, 1. Donc 1 fois 0, c'est 0. L3 2 fois moins 1 plus 1 fois 0, 0. Donc L3 2 fois moins 1 égale 1 avec l'intersection. L3 2 fois moins 1 égale 1. Donc L3 2 égale moins 1. Et je remplace L3 2 par sa valeur. Et j'obtiens ma matrice L. Bien sûr, la matrice L, elle est unique, qui m'a eu. Donc vous devez tous trouver les mêmes résultats. Bon, c'est rapide le calcul.
Là, c'est juste des produits des lignes de colonne et tu identifies, tu obtiens tu remplis les cases vides qui me là, les valeurs, tu détermines les valeurs manquantes. Bien. Alors, pour l'inverse, calculer L-1 et calculer U-1 et puis en déduire A-1. Alors, le calcul de 1, L-1, le calcul des matrices triangulaires, soit supérieures, soit inférieures. Il y a une méthode simple pour trouver leurs inverses. Alors, regardez la méthode qu'on va utiliser. Elle est très simple. Les solutions des systèmes LXI égale EI forment les colonnes de la matrice A-1, la matrice L-1. Alors, la méthode, elle forme les colonnes de la matrice L-1. Alors, c'est quoi E1 ici? EI, c'est la base canonique. E1, c'est 1, 0, 0. E2, c'est 0, 0, 1. E3, c'est 0, 0. Les solutions, في ثلاثة اكتب هنايا حطهم. Les solutions. Alors, tu résous le premier système. La première solution, c'est la première colonne de L-1. La deuxième colonne, c'est la deuxième colonne de L-1, et ainsi de suite. Donc, les solutions de Tsebhom vont te donner directement les colonnes de l'inverse. Donc, je résout trois systèmes linéaires et j'obtiens l'inverse. LXI égale à. Alors, je mets là pour ne pas trop écrire. Je mets E1, virgule, E2, virgule, E3. D'accord? Alors, je chauffe. LXI, donc je regarde seulement. Pardon, je regarde seulement le vecteur. 1, 0, 0. ما تشوفش هاد الزوج. Et tu résous. Alors, تبدا. Pardon. Alors, tu résous هذا LXI égale à 1, 1. Donc, tu commences par X1 ou là par X3. Là, c'est un système qui est triangulaire inférieur. Alors, si le système est triangulaire supérieur, tu commences par X3, tu remontes. Mais si le système est triangulaire inférieur, tu commences par X1, bien sûr. X1 fois 1 égale à 1. Donc, X1, c'est 1. Tu mets 1 ici. Avec. La deuxième équation. Moins 2X1 plus X2 égale 0. Je regarde ici. Égale 0. Et j'obtiens X2 égale 2. X3, donc tu multiplies la troisième ligne fois X1, X2, X3, ça donne X1 moins X2 plus X3 égale 0. X3 égale 1. Je mets 1 ici. Et j'obtiens ma première colonne. Pour la deuxième, tu ouvres 1, 0, 0. Tu regardes 0, 1. Tu regardes seulement ici. 0, 1, 0. Et tu résous. Alors, X1 fois 1 égale à 0. Donc, X1, c'est 0. X1, c'est 0. X2 fois 1 égale à 1. X2 égale à 1. X3, 1, donc c'est moins 1 plus X3 égale à 0. Donc, X3 égale à 1. J'obtiens X3. Pour la troisième vecteur, je ferai la troisième colonne. 0. Monsieur, Oui. le vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Oui. Oui, on peut les écrire en une seule matrice, matrice diagonale I. تقدر oui. Ça le produit, c'est pas correct parce que si tu multiplies la matrice L par la colonne 1 de X1, X2, X3, c'est pas une matrice, c'est un vecteur. L'écriture, Oui, donc X1, X2, X3, c'est trois solutions. Tu multiplies une matrice par un vecteur, ça te donne quoi? Un vecteur. Un vecteur, mais je suis une matrice. Oui. On laisse comme ça de préférence. Tu sais pas Oui. par des virgules. Hein. Si on avait matrice fois matrice, ça donne matrice. Mais ici, on a matrice fois vecteur. Ça donne vecteur. On est obligé de le laisser comme en colonne. Non, parce que après, on va former une autre matrice. Il y a L moins 1. moins 1, oui. Donc, Oui. on a la matrice diagonale. On a L fois L moins 1 directement. Sauf si tu mets ici, au lieu de mettre ici X1, X2, X3, tu peux mettre ici la matrice L-1. Oui. On a le travail L-1. Oui. L-1 par identification égale à l'identité, la matrice d'identité. Oui.
Et tu obtiens par identification les différentes solutions, les différents éléments de L-1. C'est correct, oui. Mais ça revient à ça. Donc, ça revient à résoudre les systèmes Lx égale 1, 2, 3. Ok, merci. Si quelqu'un veut améliorer les choses, donc la première, la deuxième, la troisième solution, 1, 2, 3. Et ça vous forme la matrice L-1 en quelques minutes. Alors, les propriétés, maintenant, L-1, elle est aussi triangulaire inférieure. Tu as 0 3, il y a de toujours. Quand une matrice triangulaire inférieure, l'inverse est triangulaire inférieur. Si une matrice est triangulaire supérieure, son inverse aussi est triangulaire supérieur. Il garde la même forme. Ou tani, les 1 L ou les 1 L-1. Kif. Les éléments de L-1 diagonaux, c'est toujours des 1. C'est une propriété. Donc, les éléments diagonaux de L-1, c'est des 1 et elle est triangulaire inférieure. Donc, il y a beaucoup de ressemblances avec la matrice L. Bon, l'inverse de la matrice U, même méthode. UXI égale les éléments de la base canonique. Donc, nous avons le premier système. UXI égale à 1, 0, 0. Donc, là, c'est la remontée. Donc, moins 1 fois x3 égale à 0. Donc, x3 égale à 0. Même chose, x2 égale à 0. Et x1 égale à 1. Ben, je le garde 0, 1, 0. x3, c'est 0. x2, c'est moins 1. x3, x1, c'est 0. Même chose, je le garde maintenant le vecteur 0, 0, 1. J'obtiens x3, c'est moins 1. x2, c'est 3. Et x1, c'est moins 1. Et j'obtiens mon inverse en quelques minutes. Alors ici, elle est triangulaire supérieure. Ma quelle propriété sur la diagonale, d'accord? Diagonale, L, c'est 1, L-1, c'est 1. Mais pour U, il n'y a pas de propriété. Donc, avec U, elle est triangulaire supérieure. Maintenant, A-1, c'est quoi A-1? Attention, si tu as A égale LU, A-1, c'est U-1, L-1. Il faut inverser l'ordre, attention. Ce n'est pas U-1 fois L-1. Ce n'est pas L-1 fois U-1, c'est le contraire. Oui. Donc, A-1, U-1, fois L-1, ça te donne la matrice A-1. ما تنساوش كاين بزاف يحسب A- et U-1, N-1 كي يحسب A-1 يغلط. C'est U-1 parce qu'on a vu que l'inverse de AB inverse, c'est B-1, A-1. Il faut inverser l'ordre du produit. Maintenant, le dernier exercice, il nous reste un peu de temps, un quart d'heure. Alors, le dernier. Alors, on a un système d'ordre 4, il y a un vecteur B. Alors, résoudre le système AX par la méthode de Gauss ordinaire. On déduit les décompositions LU et LDV ainsi que d'être A. On déduit la solution du système AX égale moins 2, moins 4, 1 et moins 1. Donc, là, on vous donne un autre vecteur B. Le vecteur B fluide. Moins 2, moins 6, 2, moins 2. Maintenant, le vecteur B a changé. La matrice A n'a pas changé. On déduit L-1, calculer L-1 et on déduire A-1. Alors, alors l'élimination de Gauss, c'est comme dans l'exemple 1. Pivot, il n'y a pas de pivot nul parce que c'est Gauss ordinaire. Permettez-moi, voilà. 10 moins 10, ça vous donne ici des 0 pour la première colonne. Le deuxième pivot, c'est 1. On met L4, L3 moins L2. C'est annulaire. C'est 0, j'écris formellement. Et j'obtiens ici. Voilà, le dernier élément est nul. Donc, ce n'est pas la peine de l'élimination. Alors, nul. Classe. Ce n'est pas la peine d'annuler parce qu'il est déjà nul. Les quatre pivots, c'est moins 1, 1, 2 et 1. La solution, x4 c'est 0, x3 c'est 1, x2 c'est moins 1, x1 c'est moins 1. Avec la solution. Avec la solution. Alors, ce qu'ils ont demandé, le déterminant. LU. Alors, LU, à dire la matrice U. C'est la dernière, tu as l'échelonnement de Gauss. Maintenant, il faudra calculer la matrice comme tout à l'heure. Avec la matrice L, la matrice U et la matrice A. On détermine les éléments manquants par identification. Les opérations avec des multiplications. L 2 fois C1
L2 fois deuxième ligne fois première colonne, ça te donne ici L2, 1, c'est 2. Troisième ligne fois première colonne, L3, 1, c'est moins 1. L4 fois première colonne, L4, 1, c'est 1. Donc, on détermine, si vous voyez bien, on détermine les éléments de la première colonne de L. Pitlet, L3, 1, هذا وهذا وهذا. Bien. Maintenant, deuxième étape, je remplace L2, 1, L3, 1, L4, 1 par leur valeur. 2, 1, 0. Et je vais calculer les éléments à deux mots. L3, 2 et L4, 2. Donc, le produit de la ligne 3 fois la colonne 2. Ça te donne L3, 2, c'est 1. L4 fois C2, ça donne L4, 2, ça donne 0. Ça donne 0. Donc, je remplace ici encore 1, 0. Donc, il me manque seulement L4, 3. Pour trouver L4, 3, il faudra utiliser la troisième colonne de U. Donc, L4 fois C3. Ça te donne L4, 3 égale à 0. Donc, il y a la matrice L. On peut expliquer, mais on peut faire en pratique. Vous écrivez le système de départ BARC et vous remplissez ici. Ce n'est pas la peine de réécrire à chaque fois parce que c'est une perte de temps. Vous écrivez une seule fois. Vous utilisez un crayon là. Donc, dès que vous trouvez la valeur, voilà, vous notez sa valeur ici. Et dès que vous trouvez une valeur, il faut la mettre ici à la bonne place. L de 1, etc. Et on obtient la matrice L. Bien. LDV, alors c'est quoi LDV? C'est notre décomposition. L, c'est le même, c'est la même matrice. D, c'est la diagonale de U. Diagonale de U, c'est moins 1, moins 1 de 1. Ou V, c'est D moins 1 fois U. D moins 1 fois U. D moins 1, alors c'est quoi l'inverse d'une matrice diagonale? Vous inversez les éléments diagonaux. L'inverse de moins 1, c'est moins 1. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Produit matriciel, V, c'est D moins 1 fois U. Et ça vous donne la matrice V. Finalement, A égale LDV. L, c'est le même, LU. D, c'est la diagonale de U. OV, c'est D moins 1 fois U. C'est une application directe, LDV. Alors, le déterminant de A, c'est le produit des éléments diagonaux de la matrice. Quand on avait terminé l'élimination de Gauss, la question est le pivot, pardon, le déterminant, c'est le produit des pivots. Moins 1 fois 1 fois 2 fois 1. Ça te donne moins 2. Donc, le déterminant de A, c'est moins 2. Où est-ce que j'étais? Moins 2. Maintenant, on vous demande, on déduit la solution du système AX égale à le vecteur. On a mis transposé. En fait, c'est une colonne. C'est moins de 4, 1, moins 1. Transposé, ça devient une colonne. Alors, comme A égale LU, donc je vais utiliser LU. Donc, LUX égale à ce vecteur-là est équivalent à LY. Alors, tu mets ici UX. U fois X, c'est un vecteur. Je vais l'appeler Y. UX, je vais l'appeler Y. J'obtiens LY égale à ça. Donc, LY égale à ce système. Et UX égale à Y. Alors, je commence par résoudre d'abord 1. Je calcule Y. Je remplace Y fait 2 et j'obtiens X. Les deux systèmes 1 et 2 sont triangulaires, donc facile à résoudre. Système triangulaire, un supérieur, un inférieur. Alors, le premier système est équivalent à L fois Y de Y3 égale 4 égale à 100. Donc, là, je commence par Y, là, je descends par Y1. C'est moins 2, Y2 c'est 0, Y3 c'est moins 1, Y4 c'est 1. Maintenant, moins 2, 0, moins 1, 1, je les remplace, je vais les reporter ici. Là, on recopie le deuxième. Donc, c'est moins 2, 0, moins 1, 1. Vous voyez bien, c'est le même Y. Y qu'on trouve dans la première équation, il faut de le copier la deuxième pour trouver X. Y, donc il faudra d'abord faire la première, mais la deuxième.
Y, en bas, système triangulaire supérieur. Donc, c'est la remontée x4 égale à 1, x3 égale à 0, x2 égale à moins 1 et x4 égale à 1. Vous voyez ici les flèches. Qui تكون فليشة صغيرة وحداك الطر وحداك 3 lignes, 3 termes, 4 termes, ça veut dire هنا je descends. وهناك تكون فلاش صغيرة بعد كبيرة بعد كبيرة بعد كبيرة. C'est une remontée. Je commence par x4, بعد x3, بعد x2, بعد x1. Et la solution, c'est 1 moins 1, 0, 1. Bien. Pour l'inverse, on a vu ça dans l'exercice précédent. Méthode, les solutions xi des systèmes forment les colonnes des inverses. Donc, Lxi fois x1, x2, x3, vous séparez par des virgules et vous regardez la première, pour trouver la première solution. Je donne un exemple pour la première. UL fois x1, x2, x3 égale à E1. Premier vecteur de la base canonique. Donc, la solution, c'est x1, c'est 1, x2, c'est moins 2, x3, c'est 3, x4, c'est moins 1. Allez. Je vais faire la même opération pour les quatre colonnes. Donc, on écrit L, x1, x2, x3 égale à E2. On va égal à E3, on va égal à E4. Les quatre colonnes, il y a les quatre solutions. Les quatre solutions colonnes avec x1, x2, x3, x4. Avec la matrice L-1. Elle est triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale. Qu'est-ce qui reste? Il reste seulement U-1. C'est l'exercice précédent. U-1, U fois xi égale à les éléments de la base canonique. C'est comme si vous allez former l'identité. 1, 1, 1 par diagonale. La première solution, c'est x1, la deuxième, c'est x2, la troisième, c'est x3 et la quatrième, c'est x4. On peut commencer par n'importe quelle solution. Je peux calculer x2, je peux calculer x4, x3. L'ordre n'est pas important parce que vous allez résoudre des systèmes indépendants. Tu résous les systèmes x égale à 1, 0, 0. Tu peux commencer par 1, 0, 0, là par 0, 1, 0. Donc, avec les quatre solutions, ça te forme l'inverse. U-1. U-1 est triangulaire supérieur. Et finalement, la matrice A-1, c'est U-1, L-1. Blax. U-1, L-1, ça vous donne la matrice A-1. Allô? Allô, allô? Oui, monsieur. C'est clair. هذا الدوكيمون عندكم ولا بعثوكم وما عندكم الدوكيمون هذايا la série. Les deux. Les deux, j'ai envoyé un truc compilé, faire les cours, les séries avec les solutions. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc, vous avez maintenant un cours de algo. Allô? Allô, allô? Oui. Monsieur. Donc, oui, je vous libère. Oui. معليش تبعث لنا دي سوجي هكذا تاع لي راهم زيكزامبل. ديجا في الدرايف. y a pas. Je vais envoyer au délégué, ou je vais envoyer à l'ensemble de la section. ما كاش مشكل. Monsieur, et aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez nous envoyer la correction du devoir de maison. Oui, oui, mais je n'ai pas encore reçu tous les devoirs. Il y a encore des retardataires. Donc, je suis d'ici la fin de semaine. Normalement, l'examen de 21. Le 22. 22, donc dernier délai, disons, شحال on a اليوم 10 اليوم الاثنين. Oui. Donc, maximum, je vais envoyer un retardataire après. Maximum, c'est vendredi. La solution, c'est que vous avez encore une semaine pour revoir. Je ne peux pas vous envoyer la solution la veille de l'examen. La solution, il faut bien avant l'examen pour que vous. Donc, le dernier délai, les devoirs, ça sera le vendredi. Alors, vendredi. Normalement, c'est le 13. 14. 13, 14. Donc, 14 à minuit. Donc, je vais recevoir les devoirs des retardataires.
On va mettre la solution sur la site ou la fête. Donc, vous avez toute une semaine pour lire et voir la solution à tête reposée. D'accord, merci, monsieur. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci, donc je vous libère. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Merci.